Platine Web TV, le Flash Info. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, j'allais dire bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce moment important. Effectivement, nous sommes quai du Carénage à La Rochelle, sur le port de La Rochelle, organisé par Nous Toutes 17, Osez le féminisme 17, et puis par toutes les dames et les messieurs. Il y a aussi des messieurs qui sont là pour défendre le droit pour toutes les femmes. Je pense que tout le monde est au courant depuis maintenant une petite semaine. Et bien voilà, pour descendre le droit pour toutes les femmes ici et ailleurs dans le monde de décider de leur vie par l'accès libre et gratuit à l'interruption volontaire de grossesse. Vous avez vu que dans un volte-face historique, la très conservatrice Cour suprême des États-Unis a enterré vendredi 24 l'arrêt qui, depuis près d'un demi-siècle, garantissait le droit des Américaines à avorter, mais n'avait jamais été accepté par la droite religieuse. Alors, on va aller se mettre près de l'enceinte. Je pense que oui. Est-ce le micro? On a demandé au monsieur qui chante s'il voulait bien nous prêter son micro et il nous prête son micro. Merci monsieur le chanteur, bravo. Ça permet à ceux qui n'en ont jamais vu de voir un mégaphone. C'est ce qu'on utilise dans les manifs avant. Voilà, donc avant que ça ne commence, je continue ce que je voulais vous dire. Donc, qui effectivement, depuis le 24 juin, l'arrêt qui, depuis près d'un demi-siècle, garantissait le droit des Américaines à avorter, mais n'avait jamais été accepté par la droite religieuse. Déjà, des problèmes de religion. Une moitié des États pourraient les bannir plus ou moins à court terme. Depuis que j'ai écrit cette phrase, il y a une dizaine d'États aux États-Unis qui ont mis cette loi à exécution. Et puis, bien sûr, on parlera du cintre. J'ai vu passer des affiches, ça ne sert pas qu'à porter des vêtements. Alors c'est vrai que c'est ce qui m'a fait venir aussi, entre autres, cette histoire de cintre. J'ai vu des ados même, et puis j'ai vu aussi des adultes qui ne savaient pas à quoi servait ce cintre et pourquoi un cintre. Donc on aura tout à l'heure l'occasion, mais pour les faiseuses d'anges, c'était le nom qu'on disait il y a très très longtemps et qui servait d'aiguille à tricoter. Eh bien pour faire la même chose, ils prennent des cintres comme vous voyez actuellement. Voilà, on va les laisser se mettre en place et entendre ce qu'elles ont à dire. Encore une fois, vous n'avez peut-être pas entendu, mais un chanteur qui est là leur a prêté son micro. Donc il va y avoir du son, il y a une batterie, enfin il y a tout. Ah mais il est là le monsieur d'ailleurs. Alors là, on parle effectivement pour le droit, pour l'IVG, bien sûr, mais depuis, ça a énormément bougé. On ne sait pas ce qu'ils ont fumé. D'ailleurs, pour le coup, il ferait mieux de fumer. Mais ils vont attaquer aussi le droit des gays, le droit des homosexuels aussi. Ça part vraiment bizarrement. Allez, on va écouter. Vous êtes les bienvenus. Alors, bienvenue. On va parler, voilà. On va discuter, on va vous parler, on va vous raconter des choses. C'est Nous Toutes 17 qui va commencer et puis ensuite Osez le féminisme 17 qui prendra la suite. J'appelle donc Lucie. Bonjour. J'ai un petit papier. Alors j'ai écrit un petit texte cette semaine parce que j'en ai vu toutes les couleurs, je passais par beaucoup d'émotions et du coup voilà, j'ai envie de partager un petit texte. C'est pas très long. J'ai pas passé une bonne semaine, je suis en boucle sur les réseaux sociaux, Roe versus Wade, Roe versus Wade, Roe versus Wade, partout. J'ai pas passé une bonne semaine. Je regarde les infos et je pense à tous et toutes les Américaines et les Américains. Celles qui font des stocks de pilules du lendemain, celles qui viennent de découvrir qu'elles sont enceintes, celles précarisées, celles qui pourront peut-être ne pas faire le voyage, celles que ça va décourager, celles qui vont prendre des risques, celles qui forcées vont aller au bout de leur grossesse au détriment de leur santé mentale et physique. J'ai pas passé une bonne semaine
Je lis des textes de penseuses, autrices, femmes politiques inspirantes, et je pense à tous et toutes ces jeunes qui vont grandir dans ce pays et trouveront ça normal de ne pas avoir le choix, comme nous, avant eux, trouvions ça normal d'avoir ce droit. J'ai pas passé une bonne semaine. Mes règles doivent arriver justement à la fin de la semaine. Je les attends avec encore plus d'angoisse que d'habitude. J'ai pas passé une bonne semaine et je me rends compte que je suis naïve. Ce backlash aux États-Unis, c'est juste une piqûre de rappel. Évidemment que ce droit, il est fragile et constamment menacé, même en France. J'ai pas passé une bonne semaine. Je pense à nos députés qui ont voté en 2021 qui ont voté contre en 2021 la suppression de la double clause de conscience liée à l'IVG, une arme qui est pourtant bien utile pour les anti-choix. Et ça me met en colère. Qu'un médecin refuse de pratiquer une IVG par conviction morale envoie un message à la patiente devant lui, un message stigmatisant et culpabilisant. Ce droit très symbolique est défendu par l'Ordre des médecins, une institution masculiniste et conservatrice qui a toujours montré par le passé sa volonté de contrôler le corps des femmes et des minorités de genre. J'ai pas passé une bonne semaine et j'aurais bien besoin d'un peu de répit. J'ai besoin d'être assurée que plus jamais personne ne touche à ce droit, que plus jamais nous n'ayons à recourir à une IVG dans l'urgence, dans la honte, dans l'illégalité ou dans des conditions sanitaires insuffisantes. Alors faisons-nous entendre et faisons rentrer ce droit dans la Constitution. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et je vais laisser la parole à Louise de nous toutes aussi. Bonjour, je suis militante aussi au sein du collectif Nous Toutes 17. En 2019, j'ai dû avorter. J'étais enceinte de 3 semaines et je portais un stérilet. Pendant la semaine de latence entre l'annonce et l'avortement, j'ai écouté en boucle « Non, tu n'as pas de nom » d'Anne Sylvestre et j'ai relu le discours de Simone Veil de nombreuses fois. Comme si entendre ces femmes me légitimait, me donnait la force et la confiance d'affronter la douleur du moment. Et voici ce que j'ai retenu du discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est ce qu'il faut retenir, toujours, toujours. Face à la montée en puissance des politiques réactionnaires et la menace d'un recul des droits des femmes et minorités de genre dans le monde entier, il serait naïf de croire que nos droits sur nos propres corps sont intouchables ici en France. L'arrivée à l'Assemblée nationale de 89 députés du Rassemblement national, dont la majorité est ouvertement anti-avortement, doit sonner l'alarme. Nous ne pouvons pas prendre le risque de voir se fragiliser notre droit à l'IVG. Les mouvements anti-avortement aux États-Unis ne sont pas isolés. Ils font partie d'un effort mondial concerté et calculé par les extrémistes conservateurs qui sont anti-femmes, anti-LGBTQI+, anti-réfugiés, anti-théorie du genre. Si grâce à la mobilisation des féministes, certains pays obtiennent petit à petit ce droit, d'autres le voient restreint ou encore interdit. C'est pourquoi nous interpellons nos représentants politiques, depuis des années et aujourd'hui plus que jamais. Nous devons les pousser à constitutionnaliser ce droit afin de le protéger. Aujourd'hui, 72% des personnes ayant eu recours à l'IVG étaient sous contraception. Toutes les 9 minutes, une femme meurt dans le monde d'un avortement clandestin. En France, une femme sur 3 aura recours au moins une fois dans sa vie à l'avortement. Interdire l'IVG n'empêchera jamais les femmes d'avorter, mais les obligera à risquer leur vie. Parce qu'entre la vie et la mort, les femmes choisiront toujours la liberté. Alors continuons à nous battre pour nos droits toujours menacés. Faisons de l'IVG un droit constitutionnel et immuable. Merci. Un enfant, c'est un choix. Alors je vous lance quelques petits slogans et on reprend ensemble. C'est un peu haut, ma petite Marion, non? Ah, oui, je sais pas. Un enfant, c'est un choix. L'IVG, c'est un droit. Un enfant, c'est un choix, l'IVG, c'est un droit. Un enfant, c'est un choix. L'IVG, c'est un droit. Un enfant, c'est un choix, l'IVG, c'est un droit. La violence sur les femmes n'a pas de nation. La violence sur les
solution. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. Il y en a assez de cette société qui menace sans arrêt le droit à l'IVG. J'ai vraiment pas une âme de videuse. On a assez. Le droit à l'IVG, il y en a assez cette société qui menace le droit à l'IVG, il y en a assez cette société qui menace le droit à l'IVG. Il y en a assez cette société qui menace le droit à l'IVG. Il y en a assez cette société qui menace le droit à l'IVG. Voilà, ça c'est pas ça, mégaphone. Ok. Bon, tant que vous êtes frais, là, fraîche surtout, mais enfin bon, on va dire fraîche. Un dernier petit discours et après on va encore faire du bruit et chanter un peu. Bon, alors on a souvent envie de croire que l'histoire a un sens. Et en voyant les femmes d'Irlande, d'Argentine ou hier encore au Chili conquérir le droit à disposer de leur corps avec la légalisation de l'IVG, on voulait croire que la route du progrès était linéaire et s'ouvrait devant nous. Mais non. Nous sommes nombreux ici car la mise en cause du droit à l'IVG, qui précède, soyons-en sûrs, la mise en cause de modes de contraception sûrs et autonomes, nous explose au visage comme une attaque insupportable de nos droits. Il s'agit en effet, comme ça a été dit, de la possibilité de conduire ou pas sa vie. Et nous savons à quel point les États-Uniennes sont désespérées, comme avant elles les Polonaises, et comme le sont pour le droit à disposer de leur corps, mais pour toute autre chose aussi, les filles et les femmes afghanes, dont nous parlons trop peu. Mais tous les jours, ici aussi, les attaques sont nombreuses, au travail, dans la rue, à la maison. Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce qu'on ne les voit pas? Il y a pourtant une continuité entre l'inégale répartition des tâches domestiques dans les couples et la possible mise en cause du droit à disposer de son corps. Il y a continuité entre la présence de ministres accusés de viol au gouvernement et le manque d'intérêt de nos dirigeants pour inscrire l'IVG comme un droit fondamental en Europe. Il y a un lien aussi entre la sous-représentation des femmes en politique et le manque d'empressement à publier les décrets d'application de la loi Gaillot visant à faciliter l'accès à l'IVG et permettant aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales dans les centres de santé. 130 centres d'IVG ont fermé durant ces dernières années dans l'indifférence générale. Ce sont des histoires de bonnes femmes. Ce sont aussi des histoires d'inégalité sociale. Parce que c'est pour celles qui peuvent le moins s'informer, le moins chercher le bon médecin, qui peuvent moins facilement se déplacer, que l'accès à l'IVG n'est pas une réalité, même en France. Mais ça reste une histoire de femmes. Or, il n'y a pas d'un côté la question de l'IVG et de l'autre la question de l'inégalité salariale ou des violences faites aux femmes. C'est le même sujet. C'est la responsabilité du patriarcat. C'est une société qui accepte que dans toutes les dimensions de la vie, les femmes soient un peu plus objets que sujets, qui acceptent que toujours les urgences soient ailleurs. Il y a toujours plus important que l'amélioration de la condition des femmes. Plus encore, certains le justifient politiquement. Les revendications féministes heurteraient la susceptibilité des religions. Ah, les religions ne respectent pas les femmes en les privant de la maîtrise de leur corps.
Mais c'est pas pareil. Les revendications féministes mettraient en cause la présomption d'innocence. Ah, la présomption d'innocence est utilisée comme un rempart par les agresseurs, mais c'est pas pareil. Les féministes empêcheraient la sacro-sainte libre entreprise pour qui voudrait faire commerce de son corps. La prostitution et la pornographie, on le voit ces jours-ci, détruisent les femmes. Mais c'est pas pareil. La décision de la Cour suprême des États-Unis, c'est pas la décision de 6 vieux réacs. C'est la tentative de revanche du patriarcat, supportée par les évangélistes et les autres traditionalistes devant les conquêtes des femmes des 5 dernières décennies. C'est un système qui se défend au prix de la vie des femmes qui mourront peut-être d'un avortement clandestin. Quand on vous dit que le patriarcat, c'est la guerre. Pour affronter ce backlash, nous devons être nombreuses, tous les jours. Nous devons nous organiser. Parce que militer, c'est pas seulement partager des publications sur Instagram. Les activistes du patriarcat militent, ils le font sérieusement. Ils cherchent à occuper les postes décisionnaires, ils font du lobbying, ils introduisent leur vocabulaire dans les réseaux sociaux. Ils détournent notre émotion dans le sens de leur idéologie. Ils disent liberté quand il s'agit de libéralisme. Ils disent égalité mais pensent différence. Ils cherchent à promouvoir une nature féminine qui nous renverrait à la fonction de reproduction et d'objet sexuel. Et dans cette optique, les femmes les plus précaires sont leurs premières cibles. Nous devons, nous aussi, faire ce travail pour consolider les droits conquis ici et les rendre concrets pour toutes. Ne pas être engagé, c'est laisser les autres nous mener là où ils veulent. Nous devons être nombreuses et nombreux, donc, pour défendre la cause féministe. Je dis bien la cause féministe, pas seulement la cause des femmes. Parce que la cause féministe, c'est la promesse d'une société meilleure pour toutes et tous, pour tous. Une société sans domination, une société débarrassée des coups de la virilité, une société dans laquelle la nature ne sert pas de prétexte à notre oppression, une société dans laquelle les enfants sont tous désirés et mieux accompagnés. Alors, rejoignez-nous. Voilà, je pense pour les discours, toutes les 9 minutes dans le monde, une femme meurt d'un avortement clandestin. Vous devez avoir quelques papiers avec les paroles de l'hymne des femmes dans le public. Je veux bien que les chanteuses de la chorale viennent au micro. Vas-y. Chanter, mais... Voilà une cause qui effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des messieurs, il y a aussi d'autres médias, en l'occurrence entre nous culture, qui se trouve ici aussi avec nous, enfin avec elle, avec nous bien sûr. Et j'ai vu un photographe bien sûr. Enfin voilà pour les web TV, les médias Rochelet. La présence, encore une fois, d'Entre nos cultures et de Platine Web TV. Vous le savez puisque vous regardez. Là. Voilà, donc je mets toujours un peu d'humour, hein, même dans les cas, les dossiers les plus importants. On écoute. Nous n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetés, vendus, violés, dans toutes les maisons.
Voilà donc pour ce moment important, cette chose très grave qui se passe aux États-Unis, dans le monde. Enfin, ça ne fait pas que depuis une semaine, il y avait déjà des pays où l'avortement, le droit à l'avortement était interdit. Il y a déjà des pays où effectivement être homosexuel, être gay est déjà passible de prison et déjà passible de mort dans certains pays. Donc voilà la reculade un petit peu partout dans le monde, effectivement. Souvent au nom des religions, très souvent au nom des religions. Il faut rappeler que dans le monde, il y a plus de personnes non croyantes que de croyants. Oser le féminisme, on fait des réunions ouvertes tous les mois, le premier samedi du mois. Soit en plein air, on l'indique sur Facebook et sur Insta, soit au café L'Imprévu, quartier Saint-Nicolas. Voilà, c'est des rencontres ouvertes, hein, on n'est pas obligé de prendre sa carte tout de suite. Et à la rentrée, on fera des conversations féministes une fois par mois sur les grands sujets qui nous concernent. Voilà, on vous mettra tout ça sur Facebook et Insta. Voilà. Je passe la parole à nous. Mais c'est que je suis très petite. Bon, ça fait rien, je vais monter comme ça, c'est pas grave. Donc moi je fais partie du collectif Nous Toutes. Alors Nous Toutes, on a imaginé une formule pour être accueillante et accueillie. Il faut que je parle dans le micro, c'est mieux en même temps, bon, ça sert à rien. Donc, je recommence. Je fais partie du collectif Nous Toutes. Et on a un comité sur La Rochelle, donc je sais que certaines nous suivent sur les réseaux. Nous, on a une nouvelle formule pour vous et nous rencontrer. C'est le premier, pour l'instant, c'est le premier lundi du mois. Donc le prochain, c'est lundi qui arrive, à 18h30, en face de la plage de la Concurrence. Comme ça, à marée haute, c'est pratique. Et il y a un café qui s'appelle L'Endroit, qui est juste à côté. Et ça permet, en fait, on a tout prévu pour vous accueillir dans de bonnes conditions, vous expliquer comment fonctionne Nous Toutes et la place éventuelle que vous pouvez y trouver. Donc c'est très ouvert et c'est à très vite et à très bientôt, parce que le combat est à mener, toujours. Merci à vous. Alors on va essayer d'avoir quelqu'un qui va bien vouloir répondre. On va peut-être demander à cette dame-là, est-ce que vous voulez répondre à 2-3 questions? Vous êtes en direct sur Platine Web TV. Bonjour. Bonjour. Ma première question, est-ce que vous pensez qu'en France, cela pourrait arriver notamment avec certains politiques nommés dernièrement à l'Assemblée nationale? Oui, on n'est jamais à l'abri des retours en arrière, hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, l'histoire des femmes, elle n'est pas du tout linéaire et le combat est permanent. Donc on pourrait imaginer, il y a des gens qui sont aujourd'hui élus à l'Assemblée nationale et qui ont clairement pris des positions anti-IVG, au moins dans le passé. Ils se tiennent discrètement pour l'instant, mais bon, à suivre, oui, tout à fait. Alors, cet emblème de cintre pour les plus jeunes et même pour les plus anciens, que représente-t-il? Il est bon de rappeler cet acte pour faire prendre conscience de cet acte abominable. Et en fait, le cintre était de façon assez terrible un outil que les femmes utilisaient pour se faire avorter elles-mêmes. Dernière question, est-ce que vous avez peur pour les années à venir en France et en Europe? On n'a pas peur, on est dans la lutte et on est combative et on veut conquérir de nouvelles choses. Mais ça ne peut se faire que dans l'action collective. Donc il faut se réunir et lutter ensemble. C'était l'avant-dernière. Voilà la dernière. Un message pour les arriérés afin qu'ils prennent conscience que l'on n'est plus au Moyen-Âge. Comme nous le disons assez souvent, le féminisme c'est bon pour les filles et c'est bon pour les garçons. Et on a toutes à gagner à l'émancipation et à la libération. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, ce que l'on pouvait dire, ce que l'on pouvait rappeler. Effectivement, après, c'est un petit peu à vous. Quand je lis celle de la volonté de Dieu, avait dit Trump. Connaissez-vous ce mot qu'est la sororité? Elle nous a fait défaut. Elle nous a rassemblés. L'agression sexuelle, Marion Bartin, Noël, les gens toujours tabous. Et puis ce n'est pas tout. Violence économique et gynécologie, tous ces vieux tarifés, il nous faut militer. Certaines choses ont changé,
Voilà, donc je vous rappelle que c'était organisé par Nous Toutes 17, Oser le féminisme 17, que nous étions au quai du carénage à La Rochelle sur le port pour défendre le droit pour toutes les femmes ici et ailleurs de décider de leur vie par l'accès libre et gratuit de l'interruption volontaire de grossesse. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir suivi ce reportage en direct. Il va être un petit peu difficile de repartir sur le cinéma, les lumières et les chefs-op, mais bon, c'est la vie qui continue. Je vous retrouve très bientôt, notamment ce soir, en direct ou en différé, à propos justement de la table ronde consacrée à Alain Delon. Voilà, merci d'avoir été nombreuses à suivre ce moment important pour les femmes et la valeur pour les hommes aussi. Ce mot qu'est la sororité, elle vous donne de la force. L'idée à résister, rassemblons nos idées, formons une unité pour mener des actions vers l'émancipation. Qu'on parte de la rue, passant par l'Élysée, nous n'avons peur de rien, nous sommes déterminés. Voilà, mesdames, messieurs, bonne fin de journée. Soyez conscients de ce qui se passe, ne vous laissez pas embarquer. Et attention aux religions, ce sera mon dernier mot. A plus tard, mesdames, messieurs. Platine Web, 24 heures sur 24.